Alors il fallait que je vous parle aussi de mon petit projet couture personnelle que j'ai réalisé il y a un mois déjà. Donc c'est un petit peu en retard parce que bon, c'était prévu pour Noël. Ça a été fait mais j'ai pas eu le temps de vous filmer ça et de vous publier ça. Donc du coup je le fais maintenant. Donc j'ai passé commande chez Mondial Tissu. Donc dans le cadre de notre partenariat. Et là j'ai choisi un superbe coton tartan bleu nuit et vert que je vais vous montrer tout de suite. Et j'ai réalisé avec un pyjama de Noël. Après voilà, le pantalon que j'ai réalisé il pourrait se porter tous les jours aussi, mais j'aime bien en tant que pyjama. Le tissu est très doux, c'est pour ça aussi que je l'ai choisi pour mon pyjama. Au départ je voulais de la flanelle, mais il n'y avait pas dans les coloris que je souhaitais et donc je me suis tournée vers ce tissu et en fait il est vraiment très très doux. Donc je suis vraiment contente du rendu. En plus je l'ai déjà lavé et je l'ai même passé au sèche-linge et il n'a pas du tout bouloché, il est en super état. Donc je suis vraiment contente, donc je vais vous montrer ça. Donc je suis partie de deux patrons, donc un patron que j'ai dessiné moi-même. Donc voilà, c'est un petit haut totalement réversible comme ceci que j'ai dessiné avec des petits nœuds voilà sur les en haut des manches. Donc voilà, vous voyez, il est vraiment magnifique, je trouve, il est très élégant. Et comme je vous le disais, il est vraiment très très doux. Il est vraiment très doux au toucher, donc je suis vraiment contente. Il a de la tenue, mais il est assez fluide. Donc franchement, non, même niveau épaisseur et tout, c'est nickel. Donc moi j'aime bien dormir avec des hauts sans manches ou avec des manches courtes parce que sinon j'ai trop chaud. Donc là du coup c'était parfait. Pour les petits nœuds, vous me direz est-ce que c'était pas gênant? Pour dormir en fait ce que je fais c'est que je les noue plutôt sur le devant, donc comme ça me dérange pas, ça ne m'empêche pas de bien dormir. Donc voilà pour le petit haut, donc il est pareil en fait des deux côtés, il est vraiment pareil. Donc voilà, et je vais vous montrer le bas. Donc c'est un pantalon que j'ai réalisé, je crois que je vous avais déjà montré à partir c'est un pantalon carotte. Sur un magazine que j'avais de Tendance Couture et c'est un patron que je garde, enfin que je refais parce qu'il est vraiment il est simple et j'aime beaucoup le rendu. Donc vous avez en fait une ceinture élastiquée ici et j'adore le détail. Donc ici voilà, de ce petit croisement au niveau de la ceinture en haut. Vous pouvez mettre des passants en fait, mais moi pour le pyjama du coup je voulais pas mettre de ceinture, donc j'ai pas fait les passants, ce qui fait que du coup le patron prend encore moins de temps. Là vous avez des poches ici, je vais peut-être me tourner un peu comme ça, ouais. Donc vous avez des poches ici, voilà. Sinon c'est vraiment une forme carotte en fait, donc large en haut et resserré au niveau du bas. Donc j'ai juste fait un petit ourlet tout simple, voilà, et puis j'aime bien retrousser un peu les ourlets. Donc voilà pour ce pyjama et franchement trop confortable, je suis vraiment contente. Je suis rarement déçue, franchement je crois que j'ai jamais été déçue des tissus de chez Mondial Tissu. J'ai toujours eu des bonnes surprises, donc franchement puis c'est vrai qu'ils ont beaucoup de choix au niveau des tissus, c'est ce que j'aime bien. Donc voilà pour cette petite cousette perso que je voulais vous montrer parce que c'est rare que je couse pour moi et là c'était le cas, donc du coup je suis contente de pouvoir vous montrer ça et ben on va passer à la suite de ce vlog.
J'espère que vous avez passé un bon week-end et puis je vous souhaite une belle semaine à tous. Et je voulais vous remercier pour toutes vos commandes de gilets réversibles. Là, je vais être bien occupée pendant les prochaines semaines et j'en suis vraiment ravie. Je suis ravie que cet article vous plaise autant. Pour info, le prix de lancement s'est arrêté hier à minuit et donc maintenant vous avez le gilet au prix classique. Par contre, j'ai mis en ligne une nouveauté depuis ce matin. Donc je vous laisse découvrir la nouveauté sur mon site internet. Et puis sinon, je vais vous montrer du coup en vidéo le gilet comme ça, vous pourrez le voir en vrai. Donc voilà, là je suis habillée aux couleurs du site internet. Puisque j'ai du beige et du marron. Et je trouve que du coup ça va très bien avec mon petit gilet. Donc là on a le côté du coup que vous pouvez personnaliser avec le tissu de votre choix. Et si vous choisissez l'option matelassage et polaire, et bien du coup j'insère en fait une couche de polaire entre les deux tissus. Et je viens matelasser ce tissu là sur la polaire, c'est-à-dire que je viens faire des lignes de couture comme ceci pour bien positionner justement la polaire entre les deux tissus et que ce soit bien chaud et bien confortable. Et du coup vous avez le verso en tissu tout doux comme ceci qui tient bien chaud aussi. Donc voilà, vous pouvez l'avoir comme ceci. Et si vous avez des questions là-dessus ou sur un autre article de la boutique, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Sinon les délais en ce moment c'est autour de 3-4 semaines. Je vais voir en fait là quand est-ce que je termine cette session-ci. Si je la termine dans les temps, enfin dans les temps, dans tous les cas ce sera dans les temps, mais si je la termine un petit peu plus tôt, et bien du coup il y aura moins de... Enfin je prendrai un petit peu d'avance sur la suite, mais pour l'instant je préfère laisser les délais comme ils sont. Parce que voilà, j'essaie toujours d'anticiper et pendant les vacances de février je vais partir 10 jours plein, 10 jours off, donc du coup je préfère aussi anticiper ça. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Je suis ravie de vous retrouver en ce lundi. Et du coup, vous avez été nombreux à regarder du coup mon premier vlog de la semaine dernière, premier vlog de 2025. Vlog qui a été fait, je l'avoue, assez rapidement. Je n'ai pas fait de voix off du tout et il n'y a pas beaucoup de montage. Mais c'est vraiment parce que voilà, j'avais à cœur quand même de vous partager du contenu et vous partager un petit peu mon quotidien. Même si je conçois que la vidéo était assez simple. Voilà, pour moi en fait c'est compliqué d'avoir du temps pour faire les voix off et le montage, donc c'est vrai que là je pense que ça va être assez simple aussi. Mais en tout cas voilà, je continue de vous partager un petit peu tout ça. Et ce que je trouve chouette pardon, c'est que du coup vous avez vu en fait la semaine dernière où j'en étais dans les créations et vous allez voir là l'avancement aussi. Donc je trouve ça hyper chouette en fait, puisque vous avez un espèce de suivi comme ça des commandes. Et pour celles et ceux qui commandent aussi, qui voient du coup la confection de leurs commandes, je trouve ça trop bien. Trop chouette du coup. Donc voilà. Donc là je viens de faire un peu de couture et je vais épingler et puis faire toutes les étapes dont j'ai besoin de faire du coup sur ma table, sur mon plan de travail en fait, et pour ensuite retourner à la machine une fois que j'aurai terminé ça. Donc je vais plutôt placer, je pense, la caméra de mon téléphone vue du dessus, comme ça vous verrez un petit peu mieux voilà ce que je fais. Donc c'est parti, on y va. Donc là on a des travails de sac à dos.
once the trust was enough, but it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melts into the ground, found something true. Everyone's looking around, thinking I'm going crazy. But I don't care what they say, I'm in love with you. They try to put me away, but they don't know the truth. My heart's crippled by the wind that I keep on closing. You got me open and I keep bleeding, I keep bleeding love. I keep bleeding, I keep bleeding love. Keep bleeding, I keep bleeding love. You got me open and I don't care what they say, I'm in love with you. They try to put me away, but they don't know the truth. My heart's crippled by the feeling that I keep on closing. You got me open and I keep bleeding, I keep bleeding love. I keep bleeding, I keep bleeding love. Keep bleeding, I keep bleeding love. You got me open and
Bon, je vais arrêter ce vlog ici. Il est bientôt 3 heures, je vais finir, du coup il me reste 3/4 d'heure à peu près avant d'aller chercher les enfants à l'école. Donc je vais continuer tout ça, mais j'ai déjà bien avancé. J'étais très émue de coudre mon étiquette Diane Studio sur les premiers vêtements que je vends, donc les gilets de berger. C'est très émouvant pour moi et je suis fière du coup de cette nouvelle étape. Ça faisait un moment que je voulais vendre voilà, des vêtements. J'ai une blouse voilà, qui est en prototype depuis très longtemps, mais que j'ai toujours pas pu sortir parce que du coup elle n'est pas totalement terminée. Et donc j'étais super contente de pouvoir sortir ce vêtement aussi. C'est mon premier vêtement signé Diane Studio et je sais que il vous plaît beaucoup. Enfin et voilà, ça me rend très très heureuse et donc je sais pas si vous pouvez le sentir, mais en tout cas je suis très émue de vendre mes premiers vêtements. Même si voilà, les sacs restent mon expertise principale, parce que c'est ce que j'adore aussi et je ne m'en lasse pas et j'ai toujours envie de créer de nouvelles choses, mais voilà, je ne peux pas tout le temps rester sur voilà, une même création. En fait j'ai toujours envie de créer parce qu'avant tout je suis une créatrice, je sais pas que petite main qui confectionne, mais j'ai vraiment cette créativité je pense en moi et qui fait que voilà, j'ai envie d'innover, de créer tout le temps, de vous apporter de nouvelles choses et voilà, j'ai sans cesse des nouvelles idées qui germent dans ma tête et puis il leur faut plus ou moins longtemps avant d'être confectionnées, d'être mises sur le papier aussi. Et puis ensuite la dernière étape bien sûr c'est de vous les proposer, mais c'est vrai qu'avant tout ça il y a quand même pas mal d'étapes. Et donc merci encore à toutes celles et ceux qui soutiennent l'artisanat français, qui soutiennent les entreprises locales, même si voilà ça représente un budget qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Après c'est aussi des choix de consommation, puisque c'est le choix aussi de consommer autrement et peut-être de mettre ses priorités ailleurs. Mais voilà, merci à toutes ces personnes voilà, qui commandent chez les artisans français et notamment sur mon site internet, qui me font confiance et qui me font des retours absolument incroyables à chaque fois, qui m'envoient des petits mots adorables pour me remercier, pour me montrer qu'elles utilisent et qu'elles portent mes créations. Aussi j'ai souvent des photos des enfants avec leurs sacs. Enfin voilà, j'ai plein de retours au quotidien et ça c'est une des grandes joies aussi que j'ai avec ce métier. C'est que voilà, je ne crée pas pour des inconnus, je crée vraiment pour des personnes qui ont un projet, qui veulent gâter, offrir quelque chose, voilà, quelque chose d'unique et d'artisanal à leurs proches, à leurs enfants, qui veulent transmettre un peu cette valeur là en fait qui est de consommer local. Peut-être voilà, d'accorder de l'argent sur un article qui va durer dans le temps, mais aussi qui va être conçu de façon éthique, de façon éco-responsable, dans des bonnes conditions et voilà, qui est fait en France, dans le pays où on habite, qui n'est pas voilà, fait à des kilomètres de là, dans des conditions terribles, dans des usines voilà. Si vous suivez un petit peu toutes ces choses-là, il y a beaucoup de reportages sur les conditions de travail, voilà, des ouvrières, des couturières, que ce soit en Chine, en Inde, au Pakistan, etc. Donc en tout cas si c'est pas le cas, je vous invite à vous renseigner là-dessus, c'est vraiment très intéressant et je trouve que ça ouvre un peu les yeux là-dessus, en sachant que l'artisanat, et c'est chouette, ça revient un petit peu, ça a un peu le vent en poupe en ce moment et il y a quand même de plus en plus d'entreprises, je trouve, qui réfléchissent voilà, à ramener justement l'artisanat en France. Notamment je sais que j'avais lu un article sur la céramique, alors je ne sais plus comment, vous savez, les bols bretons.
avec ces petits personnages peints à la main dessus. Et bien maintenant en fait l'entreprise a fait revenir un petit peu voilà, le savoir-faire en France, et maintenant tout est produit en France. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça montre que voilà, que peut-être l'artisanat a de beaux jours devant elle, je pense, et c'est important voilà, de continuer à promouvoir ces choses-là. Je pense que ça passe pas que par sa propre consommation, mais aussi c'est montrer aussi à ses enfants, montrer à ses proches, montrer au monde en fait que eh bien avoir des belles choses, des choses durables, des choses qui sont confectionnées avec l'amour, du travail bien fait, dans de bonnes conditions, ça donne en fait aux objets je trouve en tout cas, c'est mon avis, une toute autre valeur. Et quand on l'utilise, quand on l'utilise pas comme si on utilisait, si on compare un sac acheté à Kiabi par exemple pour quelques euros, et si vous comparez un sac que vous achetez chez moi pour entre 70 et 150 euros, vous n'allez pas l'utiliser de la même façon, vous n'allez pas en prendre soin de la même façon, et il va pas vous procurer les mêmes sentiments, il va pas vous apporter autant en fait. Et c'est tout ça je trouve qui est super important aujourd'hui en tout cas. Et ça concerne pas uniquement les objets, les accessoires, mais c'est vraiment notre façon voilà, globale en fait de faire les choses, de consommer les choses, de s'approprier les choses. Donc voilà, désolée pour cette petite aparté, mais ça me tient très à cœur en fait, surtout dans mon métier aujourd'hui. Donc voilà un petit peu mes réflexions du moment. En tout cas, merci beaucoup encore une fois, et merci à toutes celles et ceux qui regardent mes vidéos. Ça fait maintenant quelques années que je suis sur YouTube. J'ai beaucoup changé de thématique. C'est vrai qu'au départ, j'avais ouvert une chaîne YouTube pour parler de mon diabète. Puis j'ai parlé aussi de ma grossesse en tant que diabétique. J'ai parlé de mon hypothyroïdie parce que j'ai 2 maladies auto-immunes. Et pour moi, ça me semblait important de pouvoir un peu partager ça autour de moi. Notamment dans le cadre du diabète et de la grossesse, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, on en parle plus aujourd'hui, mais c'est quelque chose de très important. Et j'ai découvert ensuite la couture, et donc c'est vrai que j'ai partagé mes premières vidéos couture aussi sur cette chaîne il y a quelques années. Et j'en ai gardé quelques-unes parce que voilà, j'ai à cœur de montrer que c'est possible aussi de vivre de son activité tout en partant de zéro. Parce que je n'ai pas de diplôme et je n'ai pas de formation non plus en couture. J'ai d'autres formations à côté, en marketing, en vente, enfin voilà, plein de choses, mais pas en couture en tout cas. Donc voilà, c'est possible de créer quelque chose de beau, de grand et de durable en partant de zéro. Il faut croire en son projet, il faut se faire confiance, il faut aussi se connaître bien, connaître ses limites, et puis savoir où est-ce qu'on veut aller, parce que souvent on se lance sans savoir, et ça, je pense que ça fait perdre beaucoup de temps et ça fait faire pas mal d'erreurs, même si pour tout autre entrepreneur les erreurs c'est un peu la base de la progression. Donc voilà, donc pour toutes celles et ceux qui veulent se lancer aussi, sachez que même si vous voyez des milliers de couturières, en tout cas c'est le domaine, ou dans votre domaine en tout cas, autour de vous sur les réseaux, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas votre place. Vraiment, chacun a sa place. Mais pour se faire sa place, il faut vraiment réfléchir à ce qui fait que vous êtes vous. Parce que vous êtes unique, que vous allez donc proposer des choses uniques qui ne seront pas faites de la même façon qu'une autre personne. Donc je trouve que c'est vraiment cette réflexion-là qui manque au début, quand on veut se lancer. Et pour moi, c'est vraiment indispensable. Donc voilà. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai mon compte Instagram qui est diane.lemaître.unique, où je parle de toutes ces choses-là. Comment savoir, comment se différencier voilà, sur le marché
Et puis comment, voilà, comment travailler un petit peu dans sa tête aussi pour faire avancer les choses, même si voilà, moi, après des années d'auto-entrepreneuriat, il y a toujours plein de questions, de doutes, etc. Mais bon, ça c'est le cas de tout le monde, je pense. Mais c'est important de ne pas se comparer, enfin de se comparer aux bonnes personnes. Parce que si vous vous comparez, par exemple, à moi, qui a plus d'une dizaine d'années de création et d'auto-entrepreneuriat, alors que vous débutez, bah forcément vous allez vous sentir découragé. Donc comparez-vous aussi aux bonnes personnes. Les personnes qui sont pas à votre stade peuvent être importantes pour vous inspirer, vous motiver, mais quand vous comparez-vous vraiment aux personnes qui en sont au même stade que vous. Et encore, je ne conseille pas de se comparer puisque chacun est différent, on a tous un parcours différent et si vous mettez plus de temps que d'autres personnes, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir. Ça veut dire que ça va prendre plus de temps, mais c'est pas forcément une mauvaise chose que ça prenne plus de temps. Au contraire, c'est bien parfois que les bases soient solides pour que vous puissiez poser toutes les petites briques dessus et construire quelque chose de durable. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Je vous souhaite un très bon après-midi. Enfin moi c'est l'après-midi, mais peut-être que pour vous c'est le début de la journée. Donc si c'est le cas, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Peu importe, suivant quand vous regardez ce vlog. Et puis je vous dis à très vite.